je fais des diapositives. Alors, en voici une. En voici une transparente. Comme vous pouvez voir, on peut aussi la faire en transparent. Une autre que j'ai fait avec des stickers à l'intérieur. Et puis une petite breloque sur le côté avec une petite gourde ou ampoule. Ça dépend comment vous l'appelez. Une autre en transparence que j'ai fait avec de la récupération pour le carton. Une autre avec une déco florale à l'intérieur. C'est plus porte-bonheur, hirondelle et coccinelle. Et une où j'ai utilisé un fond de tissu. Et toujours du papier de récupération. Parce que la base, en général, elle est blanche ou grise, ça dépend. Et comme on fait une coloration dessus, ça ne gêne pas. Une base de rhodoïde. Alors ça, c'est pareil, c'est de la récup. Ça vient de l'emballage des cartouches d'encre qui sont par deux. Moi, j'ai une HP, donc je les prends par deux et l'emballage est rhodoïde. J'ai découpé ce que j'avais besoin. Et pour faire mes diapos, j'ai utilisé un carton, c'est du nougat espagnol. Donc à l'arrière, comme vous pouvez voir, il est gris. Ce qui va nous servir après pour teinter, soit avec des encres, soit avec des feutres. J'utilise même des fois du cirage, ça dépend. Ça marche aussi très bien. Je vais vous montrer donc maintenant comment je vais la réaliser. Alors, à la base, cette carte diapositive fait 8 cm sur 8 cm. À 1 cm de chaque côté de droite et de gauche en partant sur la largeur. Sur la hauteur, c'est 1 cm sur 1 cm de haut et de bas. Il y a des petites encoches également sur chaque côté qui sont faits à 1 cm du bord et qui mesurent un demi-centimètre. Au centre, il vous restera 4 cm. Et idem pour l'autre côté, 1 cm et on laisse un demi-centimètre. Alors de haut et bas, c'est identique. Avec une perforeuse ou avec la Croadil, si vous avez, ou autre matériel qui vous permet de faire des ronds, une pince à huiller, peu importe ce que vous avez. On essaye, dans la mesure du possible, dans la base qui est restante, dans les 1 cm, de placer à peu près au centre le rond, qui nous permettra à la fin de fixer les œillets. Donc on essaye de placer dans l'espace que l'on a pour les 1 cm de côté, 4 trous on va faire sur les chaque côté. Et avec une pince à arrondir, on va arrondir les angles. Voilà, moi j'ai celle-ci. Et on pense à la mettre pour pouvoir arrondir chaque angle. Voilà, tous les angles devront être arrondis. Donc c'est... Là, la mienne, elle a un peu de mal à couper. Il faudra que je rachète une autre. Donc je vais prendre le ciseau et découper un petit peu. Voilà. Donc tous les angles après seront arrondis. Alors là, je vais en faire une avec vous. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà dessiné sur mon carton les parties. Alors ça fera 8 et tout de suite après encore 8. Donc ça vous fait un morceau de 16 cm pour le carton, avec une pliure au milieu pour pouvoir marquer les 8
pour avoir les deux parties. Alors, on va découper. Donc là, pour protéger ma plaque de verre, j'ai pris une plaque de coupe. Alors, je vais découper avec le cutter. Voilà. Pour récupérer seulement la base que j'ai besoin. Et c'est très facile à faire. On peut y mettre tout ce que l'on veut dessus. Il n'y a pas vraiment de règles imposées. C'est vous qui décidez de la déco. Moi, je trouve que c'est assez sympa, facile. Et puis, dans les junks aussi, si vous faites, c'est quand même une idée bien. Donc, une fois que vous avez obtenu, vous voyez, c'est de la récup, ceci, ce papier rectangulaire, on le plie au milieu. Donc, on marque bien la base du pli. Voilà. Donc, là, ça fera votre base de diapo. Alors, on va déjà couper les angles avec la pince à faire les angles. Parce qu'une fois qu'elle va être pliée, une fois qu'elle sera coupée, une fois qu'on l'aura pliée et collée, ça sera un peu compliqué de pouvoir bien le couper vu que ça sera assez épais. Donc le plus facile, c'est de le faire dès le départ. Voilà. Et là, le dernier, on le fera après, à moins que là, on puisse. Mais ça fait un peu épais. Voilà. C'est bon. Elle l'a fait. Il faudra que je sois pour en racheter une autre. Celle-ci. Voilà, je crois qu'elle a coupé. Voilà, c'est bon. Elle est vieille, celle-ci. Voilà. Alors, donc, ça va vous donner ceci. Avec le cutter, on va découper, comme je vous ai dit, à ici. On prend la base. Donc là, moi, ça me fait 2 cm. Et je découpe pour 1/2 cm pour faire l'encoche. Voilà. Mais on peut le faire à 1 cm. Hein. Voilà. Ça, c'est la partie qui est doublée, qui est un peu plus dure à... Il faut découper les deux. Donc là, je la recouperai un petit peu plus après. Et celle-ci, pareil. Voilà. Et là, on recoupe. Hop. Je vais le retourner pour pouvoir faire la découpe. Voilà. Normalement, ça va. Mais à part que là, j'ai laissé double. J'aurais pu le découper comme je vous ai montré que j'avais déjà fait la marque sans le laisser doubler. Ça aurait peut-être été plus facile de le faire. Voilà. Si c'est pas super bien, un coup de ciseau. Vous regardez un petit peu ce que ça vous donne. Si vous voyez que ça vous convient pas, un petit coup de ciseau pour bien faire comme ça doit être. Voilà, là je retire le surplus qu'il y a avec le ciseau. Voilà. Et vous voyez, ça vous fait les deux petites encoches. Alors, on fait pareil en haut et en bas. Il faut qu'il y ait 2 encoches
sur le haut et le bas. Alors, elles font 1/2 centimètre de large. Voilà. Et j'oublie, si ça vous convient pas, on prend le ciseau. Vous pouvez également, si c'est pas, si vous voulez pas faire comme ça, prendre la pince à œillet et faire des arrondis. Il est tout à fait possible également. Mais bon, là après, c'est à vous à bien savoir jongler pour que ça fasse que un demi et que ça soit pas un rond complet. Donc je trouve ça un petit peu compliqué. Je préfère mon cutter. Voilà, et ma paire de ciseaux pour bien que ce soit taillé. Voilà. Alors là, cette partie-là, c'est la première partie de notre travail. Voilà. Donc là, on recoupe un petit peu. Je trouve que c'est pas beau. Et voilà. Là aussi. Voilà, c'est plus joli. Alors, après, on va couper le centre. Alors, le centre, pour celle-ci, on laisse 1 centimètre de chaque côté. Voilà. Donc, comme ça, on laisse 1 centimètre. Et de ce sens-là, je ne sais pas pourquoi, c'est 1/2 centimètre. 1 centimètre plus, pardon, 1 centimètre et demi, pardon. On laisse 1 centimètre et demi. Voilà. Alors là, c'est sur toute la longueur également. On va remonter là pour pouvoir faire le trait droit. 1 centimètre et demi. 1 centimètre et demi. Et en bas, pareil, 1 centimètre et demi. Voilà. Donc ici, où il y a les 1 centimètre, on va tracer un trait. Alors, on essaye de pas trop dépasser parce qu'après la marque du crayon à papier se verra quand on va gommer. Mais bon, avec les encres ou le distress qu'on va passer dessus, en général, on voit rien. Voilà. Et là, voilà. Donc là, j'ai pas été très droit. De toute façon, ça va être coupé. Voilà. Alors là, avec le cutter, on va découper le centre. Il faut tout retirer le centre. Là, la plaque de découpe, elle est un peu ondulée. Voilà. Donc ça bouge un peu. Voilà. Et le troisième. Ok. Et le quatrième. Voilà. Donc là, on évide le centre. Là, je n'ai pas découpé assez. On redonne un petit coup. Toujours peur d'aller un peu trop loin. Et voilà. Donc là, je vais prendre mon ciseau. Voilà.
un peu plus joli. Je vais gommer ce qui va dépasser. Voilà. Et comme je vous ai dit, en général, ça s'en va bien. Ça se voit pas. Là, ce qui va rester, bah, je vais le découper un petit peu au ciseau pour bien faire les angles. Un petit peu là. Et voilà. Là, il y a encore un petit bout. Et voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et une fois plié, ça vous fait ça. Alors là, on va couper un petit bout de rhodoïde de façon à pouvoir juste cacher la partie visible. Voilà. Et voilà. Donc je récupère mon petit bout, le voici, que je vais coller ici. Alors, il y en a qui prennent du double face. Moi, j'ai pris cette colle-là. Ça vient d'Action. Ça colle très bien. J'ai pas eu de soucis. Après, bah, chacun fait comme il veut. Moi, j'oblige personne. C'est l'envie de chacun. Il y a la colle de scotch aussi, la gel. Après, si vous voulez mettre du double face, bah, vous pouvez. Hein, il y en a du très fin. C'est libre à chacun. Voilà. Alors, on essaye de pas trop le faire grand parce qu'il faudra pouvoir faire les œillets après. Le trou pour marquer les œillets. Donc là, c'est bon. Alors, comme je vous disais, vous voyez, cela, on va voir le fond. J'ai gardé le petit carton qui, lui, va être collé au milieu. Comme c'est la bonne mesure qu'on a découpée. Et je ferai une déco dessus. Donc, ça ne se verra pas. Alors, je regarde si c'est le bon côté. Non, ça va être de ce côté. Voilà, donc je vais essayer de bien le placer. Voilà. Et en le plaçant bien, il va se coller sur l'autre partie. Voilà. Et là, vous savez qu'il est centré et que vous pouvez travailler au milieu. Je vais prendre ma pince à œillet pour vous montrer. Alors, il faut que je fasse attention. C'est la dernière fois, je l'avais mal fermé et j'ai tout ramassé par terre. Alors là, cette fois-ci, je fais bien attention. Voilà. Hop. Elle est fermée. Donc, comme je vous disais, ici, on va faire les trous. Alors, je vais prendre les plus grands parce qu'après, pour les œillets, c'est pas facile. Si c'est un petit trou, l'œillet ne va pas aller. Voilà. Voilà. Le troisième. Ah, je fais un peu trop près, vous voyez. Mais avec l'œillet, ça ne se verra pas. Et le quatrième. Voilà. Donc là, vous en avez une de faite. Et dans cette partie-là, c'est ici que vous mettrez votre dessin. Pour faire ceci.
celle-ci. Alors, vous pouvez y mettre des stickers, des motifs transparents, vélum. Là, j'avais utilisé du vélum. Il est aussi possible de faire une petite étiquette articulée à la place de mettre un œillet sur le côté. C'est quand même assez sympa de mettre une petite déco comme ça, avec un petit mot dessus, ou de le laisser tel que, et la déco, bah, ce sera cette petite pendouille que j'ai fait à la fermeture des œillets. Voilà, donc ça, c'est la première façon pour le faire. On va faire la deuxième façon. Alors, j'en profite que celle-ci, elle est prête. Je vais la redessiner par-dessus. Comme ça, je m'embête pas. C'est un peu triché, mais bon, pas grave. Hein. Hop. Et ça permet d'aller quand même plus vite. Comme je vous dis, si les petits carrés sur les côtés, en haut et en bas, ça vous plaît pas, vous pouvez en faire des demi-trous. Mais là, comme je vous dis, moi, j'ai pas essayé parce que j'ai bien peur de pas vraiment arriver. Voilà. Et puis là, hop. Hop. Voilà. Donc là, vous avez votre base. On va la découper pour faire la deuxième façon. Et vous restera après toute la déco à faire. Donc vous pouvez, je vous dis, mettre ce que vous voulez. C'est vous qui décidez du dessin que vous voulez à l'intérieur. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Pour faire des junk, on peut aussi mettre des feuilles de livres. C'est la bonne idée aussi, ça. J'en avais fait avec un peu de pages de livres dessus, je les ai offerts. Quand j'ai eu un échange, je les ai mis dedans. Voilà, on va découper là aussi. Hop. Cette partie, ça va à la poubelle. Vous voyez, j'utilise vraiment la récup, il n'y a pas de mystère. C'est plus facile, au moins il n'y a pas de gaspillage, parce que je suis un peu anti-gaspi. Alors, pour moi, c'est important de rien jeter. Voilà, sauf vraiment quand on n'a pas le choix. Alors là, je vais arrondir les angles. Choses qui ne sont pas faciles, parce que par moment, elle ne veut pas. Voilà, ça marche. Là, il y a un bout qui va gêner. Hop, on va le couper. Et on continue. Et l'autre côté. Et voilà. Donc là, va nous rester à faire les petites découpes ici, sur le bas et le haut. Voilà, comme celle-ci, elle est déjà dessinée, donc ça va très vite. Il restera juste à bien mettre les deux morceaux pareils, une fois qu'on va la plier. Voilà. Hop. Après, je vais faire une vidéo sur fabriquer ses propres washi maison. Si j'ai le temps, je la fais après. Donc là, après, on plie en deux.
Voilà, donc là j'aurai un petit peu à retailler. Voilà, hop. On va recouper un petit peu pour que ce soit identique. Voilà. Les petits centres, pareil, un petit peu plus échancré. Là, il y en a un qui est un peu plus que l'autre. Là, on va l'agrandir un petit peu aussi. Voilà. Hop, on va le couper. Il me reste celui du haut. Pareil. Le haut et le bas, faut les couper. L'autre côté. C'est assez facile à faire, hein. Faut pas vous inquiéter. Une fois qu'on a le tuto, la base, bah, ça va tout seul, hein. Voilà. Ok, donc là je vais essayer parce que c'est compliqué pour ma machine à angle. On va voir. Hop, marcher. Je pense que faut que je pour en reprendre une autre. Elle a coupé quand même. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner à la base. Alors là, pareil, au centre, on va faire pour pouvoir couper les deux parties. Alors, 1,5 cm ici et là. En bas, idem. 1,5 cm. 1,5 cm. De horizontal, donc c'est 1,5 cm. Non, vertical, pardon. 1,5 cm et horizontal, 1 cm. Donc là, 1 cm. 1 cm. Alors, on va tirer un trait. Voilà, pour les 4 côtés. On tire les traits. Et voilà. Alors, toujours, quand vous avez les deux parties comme ça, une fois pliées, cette partie-là mesure 1,5 cm. En bas, ça fait 1,5 cm. Côté gauche, 1 cm. Côté droit, 1 cm. On va évider le centre, mais cette fois-ci des deux parties. Il faut qu'il y ait un trou dans le milieu, qu'on voit ma plaque verte. Alors là, n'ayez pas peur de couper. Les deux cartons, c'est assez compliqué, mais au moins c'est rigide et c'est sympa. Parce que quand c'est pas rigide, bah ça fait pas beau. Puis vos encres, on les voit en transparent, ça travaille. Ça vous plaît pas, vous pouvez en faire des demi-trous. Mais là, comme je vous dis,
Moi, j'ai pas essayé parce que j'ai bien peur de pas vraiment arriver. Voilà. Et puis là, hop, hop. Voilà. Donc là, vous avez votre base. On va la découper pour faire la deuxième façon. Et vous restera après toute la déco à faire. Donc vous pouvez, je vous dis, mettre ce que vous voulez. C'est vous qui décidez du dessin que vous voulez à l'intérieur. Ça peut servir pour beaucoup de choses. Pour faire des junk, on peut aussi mettre des feuilles de livres. C'est la bonne idée aussi, ça. J'en avais fait avec un peu de pages de livres dessus, je les ai offerts. Quand j'ai eu un échange, je les ai mis dedans. Voilà, on va découper là aussi. Hop. Cette partie, ça va à la poubelle. Vous voyez, j'utilise vraiment la récup, il n'y a pas de mystère. C'est plus facile, au moins il n'y a pas de gaspillage, parce que je suis un peu anti-gaspi. Alors, pour moi, c'est important de rien jeter. Voilà, sauf vraiment quand on n'a pas le choix. Alors là, je vais arrondir les angles. Choses qui ne sont pas faciles, parce que par moment, elle ne veut pas. Voilà, ça marche. Là, il y a un bout qui va gêner. Hop, on va le couper. Et on continue. Et l'autre côté. Et voilà. Donc là, va nous rester à faire les petites découpes ici, sur le bas et le haut. Voilà, comme celle-ci, elle est déjà dessinée, donc ça va très vite. Il restera juste à bien mettre les deux morceaux pareils, une fois qu'on va la plier. Voilà. Hop. Après, je vais faire une vidéo sur fabriquer ses propres washi maison. Si j'ai le temps, je la fais après. Donc là, après, on plie en deux. Voilà, donc là, j'aurai un petit peu à retailler. Voilà, hop. On va recouper un petit peu pour que ce soit identique. Voilà. Les petits centres, pareil, un petit peu plus. Échancré. Là, il y en a un qui est un peu plus que l'autre. Là, on va l'agrandir un petit peu aussi. Voilà. Hop, on va le couper. Il me reste celui du haut. Pareil. Le haut et le bas, faut les couper. L'autre côté. C'est assez facile à faire, faut pas vous inquiéter. Une fois qu'on a le tuto, la base, ça va tout seul.
Voilà. Ok, donc là je vais essayer parce que c'est compliqué pour ma machine à angle. On va voir. Hop, marcher. Je pense que faut que je vois pour en reprendre une autre. Elle a coupé quand même. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner à la base. Alors là, pareil, au centre, on va faire pour pouvoir couper les deux parties. Alors, 1,5 cm ici et là. En bas, idem. 1,5 cm. 1,5 cm. De horizontal, donc c'est 1,5 cm. Non, vertical, pardon. 1,5 cm et horizontal, 1 cm. Donc là, 1 cm. 1 cm. Alors, on va tirer un trait. Voilà, pour les 4 côtés. On tire les traits. Et voilà. Alors, toujours, quand vous avez les deux parties comme ça, une fois pliées, cette partie-là mesure 1,5 cm. En bas, ça fait 1,5 cm. Côté gauche, 1 cm. Côté droit, 1 cm. On va évider le centre, mais cette fois-ci des deux parties. Il faut qu'il y ait un trou dans le milieu, qu'on voit ma plaque verte. Alors là, n'ayez pas peur de couper. Les deux cartons, c'est assez compliqué, mais au moins c'est rigide et c'est sympa. Parce que quand c'est pas rigide, bah ça fait pas beau. Puis vos encres, on les voit en transparence à travers. Ça passe, ça fait pas beau. Voilà, et le dernier côté, j'espère que ça aura traversé les deux. Alors, on va regarder. Une oui et deux non. Alors, on va recouper. Une fois que la première partie elle est faite, eh ben, on peut découper la deuxième. On a le modèle. Voilà, on n'a plus qu'à suivre et ne pas aller plus loin. Il nous restera le rhodoïde aussi à couper et faire pareil les petits trous. Voilà, on va regarder, c'est bon. Voilà. Donc là, idem, hein, je gomme ce qui dépasse un petit peu. Voilà. Pour que ça reste propre. Voilà. Donc là, ça vous donne ceci. Comme vous voyez, vous avez les deux trous de chaque côté.
Alors, on va couper 2 petits morceaux de rhodoïde, parce qu'il faut qu'il y ait de chaque face un morceau. Voilà, on l'a. Et je vais recouper un autre pour l'autre partie. Et il me restera pour encore en faire une. Voilà. Alors là, idem, hein, je vais coller avec une colle quelconque. Hein. C'est vous qui décidez de votre colle. Hein. Soit du double face. Moi, j'ai opté pour le plus simple. Mais il n'y a pas de contrainte. Moi, j'oblige personne. Chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, hein, la partie qui est visible, ben, une fois terminée, elle ne se voit pas. Hein, donc, la récup, c'est très bien. N'hésitez pas. Il n'y a rien qui va se voir. Voilà. Vous pouvez voir. Donc là, il y a un peu de poussière. Poussière du papier. Donc, il faudra bien la nettoyer avant de tout mettre. Donner un petit coup dessus quand ça va être bien sec. Hein, pour que la poussière disparaisse. Donc là, on va faire les petits œillets. Pareil, les petits trous. Donc, je prends ceux qui sont grands. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous avez les deux façons pour faire les diapositives. Donc sur celle-ci, bah, c'est comme celle-ci. Voilà, on joue sur la transparence. Et comme je vous ai montré, celle-ci, ça peut être aussi comme celle-ci. Ou celle-ci. Ou bien aussi celle-ci. Ou encore celle-ci que j'ai pas fini de décorer. Vous voyez. Et on peut les décorer recto verso. Regardez comme j'ai fait là. Voilà. Donc sur celle-ci, j'ai mis comme je vous ai montré avec une petite attache parisienne. Voilà. Et ça fait que ça bouge. C'est sympa. Voilà. Bah, je pense que je vous ai tout dit. Donc maintenant reste la déco. Soit de la transparence ou du fixe. Hein, une petite breloque sur le côté. Soit vous mettez une gourde. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un petit soit un trombone ou une épingle à nourrice. Une petite épingle à nourrice aussi, c'est pas mal. Hein, ça fait un peu le même principe. Voilà, donc je vous ai tout montré. Donc maintenant, bah, c'est à vous de jouer. Montrez-moi vos créas pour que je puisse apprécier ma vidéo que je vous ai montrée. Et mettez un petit commentaire si vous êtes contente ou pas. Bye bye. Merci beaucoup.